Bon, il est 22h, j'ai préparé tous les ingrédients parce que j'ai un petit bébé de 4 mois qui est en train de dormir et là j'ai un tout petit créneau pour vous faire cette vidéo, donc j'en profite. On va pouvoir faire des cookies ensemble, on va pouvoir papoter. Je vais répondre à des questions qu'on me pose régulièrement et on va faire ces petits cookies. J'espère qu'il ne va pas se réveiller avant qu'on finisse, mais bon, on verra. Dans tous les cas, on va faire au mieux. Souvent, ce que je suis en train de faire actuellement, depuis quelques temps, il faut dire que j'ai eu un bébé. Donc là, je mets mes 2 œufs. On me demande régulièrement ces derniers temps où est-ce que je suis passée, etc. En sachant que j'étais très présente sur un réseau social en particulier où on fait des lives régulièrement, etc. Et il s'avère que j'ai eu un enfant récemment et ça demande un peu de temps et d'organisation. Là, je vais juste ajouter le sucre. Donc là, j'ai 2 types de sucre. J'ai du sucre blanc et je vais avoir du sucre roux. Mais si vous avez de la vergeoise, c'est encore mieux. Mais moi, j'avais ça, donc de la cassonade, du sucre roux, donc je vais mettre ça. Les 2 sucres vont permettre d'avoir une texture agréable pour nos cookies et la cuisson aussi va être différente en fait. Si on met juste du sucre blanc, le sucre blanc va fondre plus vite que les autres sucres par exemple. Là, le sucre roux va fondre un peu moins rapidement, donc ça va aider au niveau de la texture du cookie. Et si vous utilisez de la vergeoise, ça va être beaucoup plus fondant par exemple avec le sucre blanc. Donc c'est pour ça qu'on met 2 types de sucre. Donc là, je reprends ma petite question. Donc j'ai eu un enfant et c'est vrai que c'est quand même un autre rythme à avoir. On n'est plus forcément libre de faire tout ce qu'on veut à l'heure à laquelle on veut. Là, il est 22h, je tourne cette vidéo comme s'il était 6h du matin. Mais effectivement, ça ne permet pas d'avoir le même rythme qu'à une époque où j'étais libre de mes horaires. On met aussi beaucoup de choses en perspective au niveau de ce que je veux, au niveau de ma carrière. Ça remet les choses en perspective et ça permet de réfléchir autrement. Ça permet de réfléchir autrement pour se libérer du temps parce que je ne peux pas forcément faire des gâteaux pendant des heures et des heures. C'est une autre organisation et la création de contenu a un peu empathie effectivement. Mes autres réseaux sociaux, parce que YouTube c'est tout récent et j'aime beaucoup d'ailleurs, mais je compte bien reprendre de façon assez régulière parce que là j'arrive enfin à trouver un rythme et j'avoue que c'est quand même plutôt intéressant et agréable. Et je pense qu'au niveau création de contenu, je vais reprendre de façon assez régulière et ça va être trop bien. Donc là je mélange. Le mélange il est vraiment pas très beau. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Mais c'est vraiment... là ça donne pas très envie, mais bon c'est normal. Donc là pour le moment ça donne ça. C'est normal. S'il y a des morceaux de beurre, c'est tout à fait normal. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il faut utiliser du beurre froid. Ça va aussi avoir un impact sur la cuisson. Et ça va aider à avoir des cookies qui se tiennent bien, qui sont assez épais comme les cookies new-yorkais. Donc c'est très important d'avoir un beurre froid. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la farine et je vais ajouter de la levure chimique et de la levure. Je mets 11 g de levure. Je vais pétrir la petite mixture. Il faut simplement incorporer la farine dans notre mélange. Je fais cette vidéo parce que moi j'aime beaucoup les vidéos où les personnes se dévoilent un peu plus. Je trouve que c'est quand même plus intéressant d'avoir une vision plus intime, plus personnelle d'un créateur de contenu que d'avoir simplement par exemple des recettes. Dans mon cas c'est des recettes, des conseils des fois. Je fais quand même quelques vidéos pépites. Mais j'ai quand même envie de créer ce concept de vidéo là pour qu'on partage un peu plus, qu'on échange et qu'on apprenne un peu plus à se connaître. Et vraiment, ça me tient quand même à cœur. Là, je pétris ma pâte. Elle est quand même assez collante, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'après, on va la mettre au frigo et c'est ça qui va permettre de faire nos bouts de cookies sans que ça colle. C'est normal, donc ne vous inquiétez pas. Et mon parcours en pâtisserie. C'est vrai que j'en parle brièvement dans les autres vidéos, j'en parle pas en détail. Mais il
faut savoir que moi j'ai commencé la pâtisserie très jeune, donc je devais avoir 11-12 ans. Parce que je viens d'une famille où on fait les choses maison, donc les gâteaux, les plats salés sucrés, les apéritifs, bref, tout est fait maison la plupart du temps. Et les gâteaux c'était le cas, donc la pâtisserie c'était le cas pour les fêtes, pour les anniversaires, pour les réunions de famille, pour accueillir quelqu'un, bref. C'était quand même assez normal et j'ai commencé la pâtisserie en famille, donc on faisait des gâteaux pour les fêtes. Moi je tenais la batteuse comme ça pour faire les gâteaux marbrés d'ailleurs. Oh, j'aimais pas trop ça, j'aimais pas les gâteaux marbrés et les gâteaux à l'ananas renversés. Et là je vais ajouter du chocolat, vous pouvez ajouter un peu de pépites ou beaucoup comme moi je mets 200 grammes, j'aime quand c'est généreux. Okay. À les incorporer. Moi j'aime quand c'est bien chocolaté. Donc les gâteaux renversés à l'ananas. Mais maintenant heureusement j'aime ça et heureusement parce que j'aurais raté quelque chose sinon. À 14 ans j'ai commencé à en faire en autonomie pour le coup, pour les anniversaires donc de ma mère, de mon père, bref tous les membres de ma famille. Je vais prendre une cuillère pour appuyer un peu avant de mettre au frigo. Donc voilà, et après vers mes 15-16 ans, j'ai commencé à travailler avec mon oncle qui est pâtissier. Je vais mettre quelques photos de ce que je faisais. Et de base c'était pour la caisse, donc pour faire la caissière. Et finalement je me suis retrouvée à faire de la production, j'aimais beaucoup ça, je faisais des viennoiseries. Et en fait à un moment il s'est rendu compte que j'aimais bien ça, donc il m'a demandé de faire les figurines pour les gâteaux. Je faisais la déco des gâteaux, je faisais des décorations en pâte d'amande. D'ailleurs je suis allergique à la pâte d'amande, donc parce que je suis allergique aux fruits à coque, mais je le savais pas à ce moment-là. Et je faisais donc des figurines avec ça. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût, je faisais de plus en plus de tests, j'ai fait des viennoiseries. Pendant le confinement, en 2020, j'ai nourri mon quartier avec des brioches que je faisais maison, des viennoiseries pour réconforter un peu les troupes. C'était quand même assez rigolo. Puis je suis arrivée en métropole pour mes études supérieures. Et j'avais mis un peu de côté cette part-là et tout le monde me disait mais pourquoi tu te formes pas, pourquoi tu vends pas tes créations? Déjà moi je disais de toute façon je ne pense pas que je vais réussir à en vendre parce que de toute façon il faut le CAP et j'ai pas prévu de le passer actuellement, donc c'était vraiment pas une idée première. Les années sont passées, j'ai continué des études supérieures qui ne me plaisaient pas, notamment en droit. Et à un moment, je me suis dit pourquoi pas reprendre au sérieux lorsque j'ai découvert le cake design justement en 2022. Donc il y a eu un petit bout de chemin entre temps. En 2022, j'ai découvert le cake design. Je me suis dit mais pourquoi pas apprendre. Je me souviens que c'était sur Instagram. J'étais tombée sur une publication d'une femme qui faisait des gâteaux merveilleux. Vraiment, c'était incroyable. C'était des pièces montées. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'apprendre. Et à ce moment-là, c'était encore dans l'optique que ça soit un passe-temps. Donc j'ai commencé à m'informer, à chercher plein d'informations dessus. Et pendant l'été 2022, je me suis rendu compte que vraiment, j'aimais pas les études que je faisais. Et je me suis dit, pourquoi pas entamer mon CAP à côté. Des études. Donc j'ai fait les démarches pour commencer à faire le CAP. Juste au frigo, le temps que je vous raconte cette partie-là et après on va pouvoir la récupérer. J'ai commencé mon CAP en 2022 dans l'optique d'avoir des bases en pâtisserie classique. Je savais que j'allais pas apprendre tout ce qui est cake design, les bases essentielles, etc. pour commencer. Mais au moins avoir des réflexes pâtissiers. Je voulais avoir des facilités parce qu'avant j'étais pas organisée, je ratais déjà mes entremets. Et je me suis dit si je passe à l'étape suivante pour faire des gâteaux que je vais même pas apprendre dans la formation, mais j'ai même pas d'organisation de base, je vais pas m'en sortir. Donc je me suis dit que les bases que j'allais apprendre en pâtisserie allaient m'aider à faire du cake design. Et dans tous les cas, j'aime beaucoup la pâtisserie. Moi, ce qui me plaît dans la pâtisserie, c'est le côté technique, parce que souvent on dit créatif, etc. Moi, j'aime le côté très visuel des gâteaux, effectivement. Mais ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le côté technique, comprendre pourquoi on fait les choses,
comprendre pourquoi on va utiliser des œufs à température ambiante plutôt que des œufs froids, comprendre pourquoi on va utiliser du beurre froid dans des cookies par exemple. C'est ce qui me plaît réellement et ça m'a permis réellement de faire ce processus-là. D'ailleurs, je voulais vous demander là, entre nous, vu qu'on est là, si ça vous intéresserait des vidéos un peu plus approfondies sur l'histoire de certaines pâtisseries, parce que j'aimerais trop faire ce genre de vidéos, mais je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Je me dis que c'est un peu barbant de savoir d'où vient le pain du Brest, pourquoi cette pâtisserie existe, mais je trouve ça super captivant. Après, ça serait avec un montage assez particulier, une façon de raconter assez particulière, mais dites-moi si ça vous intéresserait parce que vraiment j'aimerais trop faire ce genre de vidéo parce que c'est vraiment ce que j'aime dans la pâtisserie, comprendre l'origine, les techniques, comprendre tout en fait. Je réfléchis parce que mon four il fait énormément de bruit, donc je sais pas si je le préchauffe pendant qu'on discute ou je continue. Je pense qu'on va continuer parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit et lorsque je vais l'allumer pour le préchauffer, on va couper parce qu'il fait vraiment trop de bruit. Je préfère plus le cake design ou plus la pâtisserie? À cette question, je ne sais pas trop si je pourrais donner une réponse. J'aime les deux domaines, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre les deux. Malheureusement, aujourd'hui en France, on ne reconnaît que la pâtisserie traditionnelle et lorsqu'on passe la formation au CAP pâtisserie, c'est pas inclus dans la formation et c'est vraiment dommage parce que pour moi, c'est les deux mêmes disciplines, c'est de la pâtisserie finalement. Et c'est un peu pour ça, je pense que les gens ont des a priori sur le cake design parce que souvent on associe ça à de la pâtisserie un peu de ménagère quoi. C'est un peu très péjoratif comme la manière dont je le dis, mais je pense que c'est ce que les gens pensent. C'est pas très recherché, c'est un peu trop sucré, un peu trop gras, alors que pas du tout. Lorsqu'on a une bonne recette, lorsqu'on sait exactement ce qu'on fait et ce qu'on met dans notre gâteau, c'est vraiment de la bonne pâtisserie et c'est au même niveau que la pâtisserie fine, la pâtisserie traditionnelle. Donc pour moi, il n'y a pas de choix à faire. La pâtisserie et le cake design, c'est les mêmes domaines. Il faut simplement être créatif et vouloir chercher le goût et la beauté, pas simplement le goût ou simplement la beauté, vraiment les deux ensemble finalement. J'ai récupéré notre pâte à cookies, moi je l'ai laissée un peu moins longtemps, mais si vous pouvez la laisser 1 heure, voire toute une nuit, ça serait mieux parce qu'elle va vraiment plus coller aux doigts. Moi je l'ai laissé 10 minutes, 15 minutes pour la vidéo, mais voilà, il faut la laisser plus longtemps. Hop, on va enlever le film et on va venir faire des petites pesées de 80 à 100 grammes par cookie. Moi je vais faire 80 grammes je pense. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, ce format-là de vidéo en tout cas. Et si vous aimez bien, on pourrait se refaire ce genre de vidéo plus régulièrement. Un peu plus posé, où je discute avec vous. Ça serait vraiment pas mal. Et dites-moi aussi ce que vous aimez bien voir comme vidéo, ça me plairait vraiment de savoir si vous préférez les recettes, les astuces, des vidéos en particulier, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien avoir votre retour pour pas faire des vidéos qui ne vous intéressent pas et qui vous plaisent pas. Donc ce serait vraiment très sympa de me laisser un commentaire pour me dire ça, vraiment. Donc là ma balance elle est en kilogrammes, on va éviter. Grammes, c'est bon. Donc là on est en grammes, c'est bon, on peut le faire. Je vais faire 80 grammes moi. Donc là on est 67 grammes, petit cookie, des gros cookies de 100 grammes. Je pense. Le secret pour avoir des cookies qui sont beaux après cuisson, c'est de ne pas les modeler. Parce qu'en fait quand vous les modelez, ils deviennent tout lisses. Alors que lorsque vous faites des cookies comme ça, sans les retravailler forcément, ça va faire vraiment les cookies type new-yorkais. Donc vraiment, si vous voulez ce genre de visuel-là, ne travaillez pas votre pâte. Si vous voulez, vous pouvez très brièvement refaire un peu une forme ronde. Laissez la boule un peu imparfaite comme ça va permettre d'avoir vraiment des cookies qui donnent envie. Concernant la création de contenu, c'est vrai que moi je me mets quand même beaucoup de pression pour avoir du contenu qualitatif
avoir du choix, donner des conseils pertinents. Et ça peut paraître un peu anxiogène lorsque tu es dans le processus, lorsque je suis en train de réfléchir aux vidéos que je peux faire, lorsque je réfléchis à la création de contenu en fait, parce que j'aime vraiment beaucoup ça et j'ai envie que ça reste un plaisir malgré tout. J'ai envie de créer du contenu qualitatif, créer du contenu qui me plaît et qui vous plaît, prendre plaisir réellement à faire ces vidéos. Pas que ça devienne une corvée que je débite comme ça pour rien ou juste pour me conforter. Porter mon envie de juste faire des choses pour faire des choses. Prendre plaisir pour cette dernière partie de l'année. Dans les prochaines semaines, il va y avoir un concept pour la rentrée que je vais mettre en place pour qu'on puisse faire ensemble un gâteau en particulier d'ici la fin de l'année. Vous puissiez faire votre premier gâteau vraiment réussi. Je vais vous donner plein d'astuces, plein de conseils pour comprendre les bases, comprendre les techniques. Et j'ai vraiment hâte que ça commence. Parce que là, j'en ai 7 de 100 grammes. Donc la dernière petite boule va pas faire 100 grammes, mais c'est pas très grave, ça va faire 90. Ah non, ça fait 100 grammes, parfait. Le bébé dort encore, moi j'ai fini de bouler. On va pouvoir préchauffer le four à 180 degrés maximum et on va pouvoir enfourner. Là encore, il y a une petite astuce à respecter pour des cookies parfaits. C'est le temps cuisson, c'est 13 minutes précisément pour avoir des cookies croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Je mets ça au sel et on met ça au four. Bon, je crois qu'on a nos cookies. C'était irrégulier, vous voyez. Vous voyez le résultat, il est vraiment magnifique. Celui-là, pareil. Vraiment, le secret pour avoir des cookies comme celui-là, c'est vraiment le côté irrégulier. Donc ne vous en faites vraiment pas s'ils ne sont pas tout lisses, tout boulés. J'aimerais trop que vous sentiez ce que je sens actuellement, c'est incroyable, ça sent trop bon. C'est les meilleurs cookies, j'ai testé plein de recettes. Vous pouvez me faire confiance sur ce point, les cookies c'est mon domaine, c'est les meilleurs. Je vais en couper un pour que vous puissiez voir l'intérieur. Là c'est encore très chaud donc... Là, le chocolat il est bien fondant. Il est doré à l'extérieur, fondant là. Oh, c'est vraiment le meilleur combo. Vous voyez là, petite récompense. Divin. Vraiment, c'est incroyable. C'est trop bon. Refaites cette recette chez vous et surtout, envoyez-moi des photos sur mon Insta. Je vous mets l'Insta quelque part sur l'écran. Envoyez-moi les vidéos, les photos, taguez-moi. J'ai trop envie de voir ça. N'hésitez pas à utiliser le hashtag AizaPâtisserie. Vraiment, ça me ferait trop plaisir. Et un autre truc super incroyable, c'est que mon bébé ne s'est pas réveillé, donc mon fils dort encore. C'est un exploit. Je suis trop contente, on a pu tourner la vidéo, j'ai pu discuter avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment kiffé, j'ai aimé vous parler, j'ai aimé faire ces cookies. Ça m'a fait énormément plaisir et j'ai vraiment hâte qu'on continue cette aventure ensemble. On se retrouve dans une prochaine vidéo et plein de bisous.